Nickel. Bonsoir, bonsoir à tous. Bienvenue sur la suite des 7 Ornies. Mesdames et messieurs, la foule en délire. Hop là. Épisode 5. Demain est une volte-face. Je ne crois pas que c'était ça qu'on devait faire. Attendez voir. C'est l'épisode 6 normalement. On est censé faire. Alors non, on n'était pas au musée. Attendez. Ouais, voilà. Et oui, c'était l'épisode spécial. Parce que la dernière fois, effectivement, on avait terminé. On avait. Attendez. Hop. Voilà. On avait terminé l'épisode 5. Avec son fameux dénouement, je ne vais pas vous spoiler. Bien sûr. Mais on part directement pour l'épisode spécial. Aka le DLC. Qui est littéralement Sea of Thieves, comme vous pouvez le voir ici. Et qui on va le lancer direct. Bah, l'enquête 1. Ce serait bien de jouer à partir de ce chapitre-là. Et on lance direct. Cinématique quand même. Je m'appelle Phoenix Wright. Je dirige l'agence à tout faire Wright et je suis avocat. Right. Mais fut un temps, je me suis consacré à de toute autre chose. Quant à la raison pour laquelle j'ai décidé de reprendre mes anciennes fonctions, Right. disons que j'avais des affaires à régler. Sea of Thieves. Quoi qu'il en Tu vas voir soit, Sea of Thieves. j'aimerais revenir sur ma première affaire après ma reprise. Et quelle affaire! C'est en train de voler mon travail là. Cela s'est Mon passé doublage. quelques mois après l'arrivée d'Athéna à l'agence. Ils veulent mon travail. Épisode spécial. Volte-face à la barre. Right. C'est littéralement la prononciation. Hein. Regardez Sea of Thieves. Bien joué à Valo avec Ethan et moi. Bon, trop tard. J'ai attendu pour voir si vous vouliez jouer. C'est bon. Littéralement Sea of Thieves. Hein. Captain Paula, vous voilà pile à l'heure. C'est nous les pirates qui régnons sur les serres. Littéralement Sea of Thieves. Je vous lis après. Hein. Nous serons libres comme l'air. Tout ventre d'or, nous braverons les ouragans. À l'aventure, naviguons sur les océans. Ok, c'est bon. Alors. Bien joué à Valo avec... Non, ça non. Toi aussi, Raph, y a pas de trop tard. Mais non, mais j'ai attendu 1 heure. Je suis même allé en VOC. Je suis allé en VOC à 21h30. Personne. Pas un chat. Moi, j'ai juste la flemme. Ramène ton boule. Bon, pas drôle, Vodaron. Piu piu piu. Lâche One Piece de Wish et viens Valo. One Piece de Wish, c'est Sea of Thieves. Le mec qui regarde tout Piece. Pourquoi t'as pas envoyé de message? Merde. Carrément, j'ai même pas réglé le message. Je peux faire exprès d'effacer ce message. J'ai appelé Tatiana, alors bouge ton cul, t'as pas son numéro. T'as pas envoyé de message, comment on pouvait savoir? Bah, je sais pas, moi j'ai attendu. J'étais en mode, bon bah, si quelqu'un veut jouer, il viendra à 21h30. Personne ne vient à 21h30. J'ai attendu encore 30 minutes après parce que j'étais en train de citer sur un live whatnot. Après, j'ai fait, moi, personne n'a envoyé de message, je lance. J'ai appelé Tatiana, dépêche-toi. Mais je viens après, je viendrai jouer après. Je vais pas te voter dimanche. Écoute, si tu veux pas voter dimanche, moi je m'en fous, hein. Parce que dimanche, moi je suis dans les Vosges et puis je suis déjà voté, hein. T'as acheté quoi sur Whatnot? Bah, tu sais quoi? Et tu sais que j'ai gagné un giveaway de chez Pokéflavio, le mec qu'on avait vu bah, quand j'étais venu chez vous. Et j'ai gagné un giveaway. Mais j'ai essayé d'acheter, mais j'ai rien eu. Mais en même temps, c'est normal parce que, en fait, je me disais, genre, je mets max 8 euros. Parce que du coup, c'est les 10 euros gratuits. Parce qu'il a mis les frais de port, genre à 1,50. Et donc, je mettais genre max 8 euros. Et si après ça allait au-delà, bah, je niquais. Je disais, nique sa mère. Puis des fois, ça était à 7 euros, mais je me disais, ah, vas-y, je sais pas. J'ai monté une contre-liste canard. Vas-y, monte une contre-liste.
Le mardi pour le vendredi, tiens. T'as eu quoi en give? Je sais pas ce que j'ai eu comme give. Quand ça, après, dans 3 heures? Bah, je sais pas, en vrai. Bah, normalement, la première enquête, c'est censé durer genre 1 ou 2 heures. Normalement, si je joue bien et que je suis pas interrompu, c'est genre 1 heure. Les enquêtes, normalement. Parce que à chaque, enfin, les pauses. Chaque fois, ils font des pauses genre à toutes les heures, normalement, dans le jeu. La contre-liste, Jason, la contre-liste. Vas-y, monte-la, la contre-liste. Vas-y, je te regarde. J'irai dodo à gros à ce moment. Je suis au lit dans 1 heure, monsieur. Bah écoutez, bonne nuit. Provoque pas, Jason. Va finir ta PF, toi, au lieu de dire au lieu de monter le contrôliste. Va déjà finir ta PF, après on verra. Bon, les vieux qui dorment dans 1 heure, hein. Vous oublierez pas votre soupe, hein. Je vais mettre Tatiana en SDG. Tu me la mets en trésorière, moi. 20 juillet, midi 37, agence à tout faire, right. Ou en respo. Non, alors pas ça. Ça, c'est moi. Aujourd'hui, c'est mon premier jour de reprise. Remettre mon badge d'avocat me rappelle plein de souvenirs. Je suis gonflé à bloc. Vérité m'a même dit, papa, t'es trop beau. Athéna, Apollo, vous le trouvez comment, mon bon vieux badge d'avocat? Waouh! Le spectacle de l'aquarium Le Galion est incroyable, je ne m'en lasse pas. Euh... Athéna? J'arrive toujours pas à croire que le grand moustacho passe à la télé. Heureusement que je l'ai enregistré. Bon allez, je me le refais. Mais tu l'as déjà regardé 5 fois. Passe en autre chose, tu veux? Ça va pas ou quoi? Ce spectacle est relaxant. Allô? Ici votre patron qui vous pose une question. Je vois pas du tout ce qu'une orque a de relaxant. Quoi? Mais tu n'y connais rien, mon vieux. La thérapie au contact des animaux est un traitement psychiatrique reconnu. Laisse-moi rire. Ça existe pour de vrai? Bien sûr que oui. Je suis déjà allé à l'aquarium pour tester et ça marche vraiment. J'y vais encore de temps en temps afin d'approfondir mes études de psycho. La dernière fois, j'ai vu un dauphin et une orque nager ensemble. C'était si... Eh oh! Faudrait pas arrêter de tirer au flanc et travailler un peu pour changer. Travailler? Et on a déjà nettoyé les toilettes 2 fois. Chacun. Mais... C'est votre poche que je vois, là. Impressionnant! Félicitations pour avoir repris du service, patron. Merci. À partir d'aujourd'hui, je redeviens officiellement avocat. Eh ben, ils en ont mis du temps. Ça alors, monsieur Wright. Ce badge vous donne tout de suite l'air plus compétent. Merci. Je ne tirerai pas au flanc avant, je te signale. À ce propos, qu'est-ce qui vous a donné envie de récupérer votre badge? Ah, vois-tu, j'ai fait une promesse à quelqu'un. Une promesse importante. Et qu'est-ce que c'était? Bref, nous sommes 3 avocats dans ce cabinet. J'espère qu'on va vite recevoir plein de travail. J'approuve totalement. Faisons fructifier notre affaire. Bon, on a de l'enthousiasme à revendre, il ne manque plus que les clients. Je n'avais pas porté ce badge depuis 8 ans. J'ai l'impression d'être redevenu un novice. La nouvelle est arrivée ce matin. Le propriétaire de l'aquarium, le Galion, le capitaine Émile Sabor, a été assassiné. On nous rapporte que le suspect dans l'affaire serait déjà en garde à vue, dans l'aquarium. Ce serait dans l'aquarium qu'on regardait... Non, wow. Ce serait pas l'aquarium qu'on regardait, Athéna? Mais si, j'y crois pas. Un meurtre au Galion? J'adore cet endroit, il faut tirer tout ça au clair. Vraiment? J'ai de la veine alors. Phoenix Wright doit sauver mon ami. Qui est cette femme? Êtes-vous une cliente? Une seconde. Ce costume, on dirait... Ah, vous devez être une employée de l'aquarium Le Galion. C'est exact. Et votre matériel poisson, je suis Anne Bator. Anne Bator, Anne Bator. Nanananana. Anne Bator, Anne Bator. Attendez, j'enregistre la voix, je vais la faire après. C'est exact. Bien votre pas noyer le poisson, je suis Anne Bator. C'est ça. Hop. Envoyer tweet. Anne Bator, Anne Bator. Je joue dans un spectacle de pirates.
Vous allez être médusé. Noyer le poisson, médusé. Ce jeu de mots tombe un peu à l'eau. Tu sais que Oui, c'est une pirate qui s'appelle Anne Bator. ça va bien. Je te dis à toi, je te dis à ton frère, vous surveillez quand il sort. Il y a un capitaine Flamme qui va sortir en film. Moi, je vais tout prévoir, film. Hmm. Hmm. Anne Bator. Anne Bator. Alors. J'ai trouvé l'identité de la cliente en un rien de temps. Merci la psychologie analytique. Mon ami est accusé. Oula, je sais même plus si la voix que je lui faisais. En 2 secondes, j'ai oublié. Heureusement que j'ai enregistré. Mon ami est accusé de. Attends. C'est exact. Bien votre pas noyer le poisson. Mon ami est accusé de meurtre. J'ai désespérément besoin de votre aide. Voilà pourquoi je vais trouver ce fameux Phoenix Wright. Bien, c'est moi. Et voici Apollo Justice et Athéna Ice. Ils sont aussi avocats. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. Ça va aussi pour moi, mademoiselle Bator. Appelez-moi Anne. Et je vous appellerai par vos prénoms si ça vous va. Félix, Apollo, Athéna, aidez-moi. Vous devez sauver mon ami. Alors, posons-lui des questions sur sa requête. Demande de défense. Mademoiselle Bator, Anne, en quoi pouvons-nous vous aider? On suspecte mon ami d'avoir assassiné le capitaine de l'aquarium Le Galion. Le capitaine. La victime n'est pas le propriétaire de l'aquarium, plutôt? Wow. Si, en fait, notre aquarium est censé être un bateau de pirates. Du coup, le propriétaire est notre capitaine, et les employés font office d'équipage. C'est une approche originale pour un aquarium. Revenons à nos poissons. Un membre de l'équipage, mon ami, est suspecté du meurtre du capitaine. Tout le monde pense qu'elle est coupable. Elle risque d'être même la peine de mort. Ou l'euthanasie, peut-être. Je commence à savoir qui... Je commence à comprendre qui peut être son ami, hein. Vous allez voir. Quoi? Et la présomption d'innocence dans tout ça? Mais mon ami est aussi gentil qu'un requin-baleine, complètement inoffensive. Persuadé qu'elle ne l'a pas tué, mais personne ne me croit. Alors je me suis dit qu'un phénix pouvait bien prêter sa plume pour leur prouver tort. Une seconde. Elle vous aurait choisi juste pour faire un jeu de mots avec votre prénom? Dur, je vois que ma réputation ne me précède pas. Plus sérieusement, ce n'est pas la seule raison, j'espère. Pourquoi m'avez-vous vraiment choisi, Anne? Pour être franche, j'ai demandé à toute une tripotée d'avocats, mais ils ont tous refusé. Ils m'ont dit que l'affaire n'avait aucun intérêt et qu'ils ne voyaient pas comment m'aider. De vrais requins, ils n'ont que faire du menu fretin. Oh, ils sent bien la frustration d'Anne, là. Personne ne la soutient, elle doit se sentir si seule. Mais c'est pour aider les gens comme elle que je suis devenu avocat. Après ça, j'ai entendu parler d'un certain Phoenix Wright. On dit qu'il défend ses clients jusqu'au bout, quelles que soient les circonstances. Finalement, ma réputation me précède bien, mais est-ce bien mérité? Si quelqu'un peut défendre mon ami, c'est bien vous, Phoenix. C'est un peu beaucoup pour un type qui vient tout juste de récupérer son badge. Mais je ne veux pas faire faux bon à Anne, à son ami. On doit l'aider, Monsieur Wright. Il faut sauver l'ami d'Anne. C'est justement ce que je me disais. Anne, nous acceptons de défendre votre affaire. Vraiment? Mille merci. Vous êtes ma véritable vedette de sauvetage. Bon, y a pas de temps à perdre. Mettons les voiles. Je vais vous présenter mon ami. Venez à l'aquarium Le Galion avec moi. Pas de problème. Je vous accompagne. Désolé, mais toi tu restes ici pour surveiller le bureau jusqu'au retour de vérité. Qui sait, un nouveau client pourrait arriver à tout moment. Pourquoi c'est toujours moi qui dois faire le sale boulot? Merci infiniment, Apollo. Bon, mesdames, en route pour l'aquarium. Zoubi, zoubi, zoubiza. Zoubi, 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 zoubiza. Fin juillet, l'aquarium Le Galion. Aquatumène, pardon. Waouh. Waouh, il est splendide! On se croirait sous la mer! C'est l'aquatunnel, notre plus grande fierté.
Je suis vraiment content, s'il vous plaise. Je vais aller prévenir l'inspecteur de votre arrivée. Jetez un œil au tunnel, puis retrouvez-moi au bassin sur la droite. Oh, patron, regardez ce petit poisson, Tomimi. Il serait délicieux sauter au beurre d'eau. Vraiment? C'est tout ce que ça vous évoque? Bah quoi? Je n'ai pas encore mangé aujourd'hui. Oh, petit poulet grillé, droit devant. Oh, putain, pauvre pingouin, tiens. C'est pas un poulet, c'est un manchot. Viens là, mon mignon. Oui. Il m'a ignoré. Il a peut-être faim lui aussi. Oh, il a fait tomber un truc. Ah, c'est un pub pour le grand moustachot. Ce manchot en avait tout un paquet dans son sac à dos. Il distribue des affiches alors? C'est trognon. Un manchot voyageur qui donne des affiches. Ça pourrait nous être utile au cabinet. Affiche du grand moustachot ajouté au dossier de l'affaire. Vu qui montre une orque déguisée en pirate, elle a été lâchée par une femelle manchot. Je vais regarder un peu. Un spectacle inédit. Captain Polly, un nouveau rival, Moustarouge. Son écharpe rouge sème la terreur sur les océans. Il s'embarrera des pièces d'or dans le rocher en forme de crâne. Ne faisons pas trop attendre notre cliente, allons-y. Vous avez raison, on a du pain sur la planche. Ouais. 20 juillet, Aquarium Le Galion. Bah, où est passée Anne? C'est vous les deux avocats dont on va parler, mademoiselle Bateau? Inspecteur Brillant, vous avez pris en charge cette affaire? Tout à fait. Tant que le mal existera ici-bas, je ne trouverai pas la paix. Et qui est ce monsieur Oursin? Je ne crois pas vous avoir déjà vu. C'est à moi qu'il parle là? Je suis l'avocat de l'accusé, Phoenix Wright. Enchanté, je suis l'inspecteur Justin Briand. D'habitude, cette zone est fermée au public. Elle est seulement ouverte pour l'enquête. Quelle chance pour visiter les coulisses de l'aquarium en exclusivité. Quelle chance. Oui. Ce type parle aussi fort qu'Apollo. Où la suspecte est-elle interrogée exactement? Et où se trouve Mademoiselle Bator? Moussaillon! Ah! Morbleu, je reconnais la cible. Pas de barbe. J'ai vu c'est quoi sa voix. Morbleu, je reconnais l'un des fils sbires de la femme pas de barbe. Vous me demandez pardon. Je suis le sbire de personne, je vous signale. Vous n'êtes qu'un gredin qui essaie de décamper avec les mousses. Si c'est la bagarre que vous cherchez, ça va nourrir les poissons, c'est moi qui vous le dis. Anne, qu'est-ce que ce Beans? Laissez-moi faire les présentations. Voici la bite dont je vous ai parlé. Elle s'appelle Paula. Et elle ne répond que quand on l'appelle Polly. Je suis sa dresseuse. On la soupçonne du meurtre, mais elle ne ferait pas de mal à une mouche. Oui. C'est elle, la suspecte? Ouais, heureusement que vous êtes arrivé avant qu'on ne la pique. Je suis carrément contente que vous soyez tous les deux là. Vous allez sauver Polly. Vous ne saviez pas qui était votre cliente? Cette orque est la suspecte? Notre cliente est une orque? Du délire! Oh, j'avais oublié de vous le dire! Oups! Elle prend ça à la légère, alors que c'est très grave! Au fait, c'était quoi cette fausse moustache? Oh! Elle fait partie de mon costume, pour le grand moustachot! Lorsque je porte ma moustache, je deviens l'un des lootmers du moustachot! Une transformation aussi spectaculaire que celle d'un poisson globe, vous ne trouvez pas? Non, je ne trouve pas. Cet aquarium est sur le thème des pirates. C'est pour ça que Polly porte un chapeau de pirate. Ouais, elle adore les chapeaux. Elle en met tout le temps. Mais malheureusement, sa fausse moustache ne tient pas. Je vois, bon. Commencez par nous parler un peu plus de Polly. S'il vous plaît.
Vous tenez vraiment à ce que nous défendions Polly? Évidemment! Vous seul en êtes capable, Phoenix. On m'a dit que vous aviez déjà interrogé un animal pendant un procès et l'avez fait libérer. Sérieusement? Vous avez fait ça? J'ai peut-être fait un truc de ce genre à un moment de ma carrière. Oh, faudra que vous me racontiez, sinon je demanderai les détails croustillants à Apollo. Comme je savais que vous n'avez rien contre les animaux, je suis venu vous trouver. Je dois quand même vous prévenir, j'ignore tout des orques. Enfin, elles ne mangent pas de gens, rassurez-moi. Ah! Je l'ai mise en rogne. Je vous défends de parler comme ça devant Polly. Les orques sont aussi sensibles que nous. C'est clair, patron. Elles ont des sentiments tout comme nous. Désolé, je ne susciterai donc que la colère. Pas de bile. Elle dit qu'elle vous pardonne. En plus, les orques sont des gros gourmets. Polly ne mange que du poisson. Le capitaine est parti nourrir Polly ce matin, puis on l'a retrouvé mort dans cette salle. Pourriez-vous nous éclairer un peu plus sur son décès? Le propriétaire de l'aquarium, Émile Sabor, a donc été retrouvé assassiné. Ouais, ce matin vers 10h10, peu après l'ouverture de l'aquarium. Une visiteuse observait le bassin de l'orque depuis le passage des visiteurs et a poussé un cri. C'est ça le bassin de l'orque? Tout à fait. Les visiteurs peuvent le voir depuis le passage au rez-de-chaussée. J'ai entendu le cri avec un agent de sécurité, nous avons accouru dans la salle. C'est là que nous avons découvert le capitaine, au bord du bassin dans son costume de spectacle. Le capitaine était aussi coriace qu'un croco. Je ne me suis pas encore remise de sa mort. Monsieur Sabor comptait beaucoup pour vous, j'imagine. Désolé, j'ai un peu palourdé l'ambiance. Palourdé. Bon, c'est pas très calamarant tout ça. Le spectacle commence. Souriez à notre audience. Il disait tout le temps ça, le capitaine. Au fait, est-ce que vous savez pourquoi Polly est accusée? Vas-y, dis-le. Pour quelle raison soupçonnerait-on Polly pour ce crime? La police pense qu'elle a disjoncté pendant la répétition du grand moustacho. Mais elle ne ferait jamais ça. Pas vrai, Polly? Oh, sa bouillée est à croquer. Elle est trop choupinette. On l'accuse à tort, c'est sûr. Désolé de te décevoir, mais la police ne fonde pas ses décisions sur le charme de ses accusés. Exactement. Elle se fonde sur les faits, ni plus ni moins. Examinez ceci. Voilà, bien une pièce de... Oula, bah... Une photo de la victime. Il a une blessure à la tête. Quelle perspicacité! La victime et l'orque étaient seuls dans cette pièce. Qui plus est, nous n'avons pas trouvé d'armes sur les lieux. Photo du corps ajouté au dossier de l'affaire. Alors comment Polly aurait-elle tué la victime selon la police? Prise dans la salle de bain, dans la salle de bassin, pardon, on n'y voit pas le corps en détail. Là, il y a, ouais, là son costume est, ouais, son costume est ouvert là, étonnamment. On aurait pu penser qu'il serait tombé et qu'il du coup serait tombé fermé. Des pièces d'or un peu partout, ça c'est étonnant. Et là, il y a une petite trace de sang, c'est pas pourquoi. C'est étrange. La position est pas normale. On raconte que les orques tuent parfois leur proie en jouant avec elle sous l'eau. Nous pensons que l'orque a plongé la victime dans ce bassin de 20 mètres, avant de la charger dans l'eau. Polly est la seule suspecte possible. Cette affaire risque d'être délicate. Il n'y a pas d'autopsie... Blablabla. Il n'y a pas eu d'autopsie officielle, mais l'attaque de l'orque correspond aux blessures. Pas d'autopsie. Comment ça se fait? C'est une mort accidentelle liée au défouturiance d'un animal. Ah, dommage. Dommage, dommage. Je peux dire que je sais pas encore fait notre année. Anyway. Well.
Ok, paf, paf, tac, paf, tac, paf. Voilà. Alors, d'après le légiste, ce n'était pas un meurtre. Nul besoin de réaliser une autopsie dans ces cas-là. Polly va être euthanasié sans qu'il ne puisse y avoir de vraie enquête. C'est injuste. Vous faites preuve de négligence, inspecteur Briand. Puisque l'incident n'est pas un homicide, je ne peux rien y faire, mademoiselle Sykes. Normalement, le propriétaire de l'aquarium devrait être tenu responsable. Mais puisqu'il s'agit de la victime, l'orque est la seule fautive dans cette histoire. Merde, attends. Phoenix, que pourriez-vous faire? Polly va être euthanasiée. Ah, mais Polly compte sur moi. Je peux vraiment les aider? Je veux vraiment les aider, pardon. Et comment puis-je aider une orque? En fait, attends un peu. Oui, il me suffit de faire ça. Ah, on dit que... On dit que c'est genre... Ah oui. Je trouverai le vrai coupable. Oh, merci du fond du cœur à Phoenix. Je vous aiderai du mieux que je peux. Pas si vite! Vous n'êtes ni agent de police ni procureur. Et vous n'êtes pas encore l'avocat officiel de l'accusé. Vous ne pouvez pas enquêter. Je ne suis pas officiellement l'avocat de Polly. Dans ce cas, je sais exactement ce qu'il me reste à faire. Oui, il me suffit de faire ça. À défendre Polly. J'ai mon badge maintenant. Alors je sais exactement quoi faire. Je défendrai Polly. Cet orque mérite un procès équitable. Puisque le responsable de Polly est décédé, c'est moi qui m'occuperai d'elle. Vous allez quoi? J'imagine que ça vous manquait, les folies du métier. Oh, et puis zut, moi aussi je m'occuperai d'elle. Soyez-vous tombé sur la tête? Il s'agit d'un mort accidentel causé par un animal. Ce n'est pas un homicide. Sans preuve d'acte criminel, l'affaire ne sera jamais portée devant les tribunaux. Laissez-nous au moins inspecter la scène de crime. Si nous arrivons à prouver que c'était un meurtre, un procès aura lieu. Et à ce moment-là, Polly aura besoin de bons avocats. Oui, vous avez raison. Mais il n'y a jamais eu de procès pour une orque. C'est pas parce que cela n'a jamais été fait que c'est impossible. Mais... S'il vous plaît, inspecteur Briand, faites-le au nom de la justice. D'après la police, un animal qui a blessé un être humain ne peut être piqué. Mais ce n'est peut-être pas la décision la plus juste. Si votre sens de la justice vous pousse à défendre cet animal, le mien me dit que l'affaire devrait être réexaminée. Vraiment? Waouh, trop bien. En fait, vous n'êtes pas si méchant, inspecteur Briand. Mais souvenez-vous que cette affaire n'est techniquement pas encore un homicide. Je vais contacter le bureau du procureur, mais je ne vous promets rien. Bref, je vous laisse. Faites-moi cadeau de sauvetage. Je reste là si besoin. Merci, mon petit homme dit que vous nous serez utile pour l'enquête. Les avocats de Polly vont faire tout ce qu'ils peuvent pour que le procès ait lieu. Pour ça, un procureur devra effectuer une mise en examen. L'idée serait de trouver assez de preuves qui relèveraient d'une affaire pénale. Il doit bien y avoir un élément qui prouve que Polly n'est pas coupable. Selon l'inspecteur Briand, il n'y avait pas d'armes sur le lieu à part elle. Tâchons de trouver quelque chose qui lui prouvera le contraire. Je ferais mieux de noter ça avant d'oublier. Quel sens de l'organisation, patron? Je devrais peut-être amener un carnet moi aussi. J'aime bien prendre des notes au cours de l'affaire. Ça peut faire office de liste de tâches. Super, je vais ajouter des trucs. Et si jamais on est coincé, on n'aura qu'à les consulter. Pour lire les notes, il me suffit d'ouvrir le dossier de l'affaire. Et d'y accéder avec Q ou E. Et voilà, c'est noté. Examinons cette scène de crime maintenant. On trouvera sûrement une pièce à conviction à utiliser lors du procès. Pour ce faire, on va devoir scruter cette scène à la loupe. Absolument. Si on change d'angle de vue, on pourrait dénicher encore plus de choses. Observons-la sous toutes les coutures avec WASD. On peut aussi utiliser B et M pour changer de perspective. Et pour examiner un endroit spécifique, vous n'avez qu'à la sélectionner. Comme ce contour de corps, tout à droite. Et bien sûr, on va aussi devoir parler à toutes les personnes impliquées dans l'affaire. C'est exact. Et si nous présentons des objets aux gens, nous apprendrons plus de choses. Voilà, c'est sur le terrain que tout va se jouer. Allez, au boulot! On peut tourner tout autour? Ok. Alors, on va commencer par ce point de vue ici.
Un morceau de viande et un cerceau en plastique sont suspendus au plafond. T'as pas l'œil, la déco. Polly doit adorer la viande, mais j'ignorais qu'on lui donnait de si gros morceaux. Toutes les orques sont carnivores, ne me dis pas que tu l'ignorais. Non, enfin, et j'aime la viande aussi, notre corps a besoin de protéines pour fonctionner. Mais c'est de la viande en caoutchouc, Polly ne pourrait pas manger ça. Vous voulez dire qu'elle saute tout là-haut sans avoir aucune récompense derrière? La pauvre! Tous ses efforts sans réconfort! Polly n'est peut-être pas aussi stupide que tu le crois, Athéna. Paysage. Qu'est-ce qu'il fait là? Un soleil couchant. Je me rappelle toujours à quel point les jours défilent si vite. Oh, patron, c'est rien qu'une toile de fond de teint, je vous signale. Du calme, Athéna, je sais. Je présume que c'est celle du grand moustacho. Elle a dû être faite à la maison. À la main, pardon, pour la maison. Je viens d'avoir une idée. Et si on crée notre propre toile de fond, nous coupables? Pour la présenter au juge quand les choses vont mal? Ou mieux, on exerce une pression psychologique sur le juge en l'accrochant derrière l'accusé. J'aimerais beaucoup voir la tête du juge, tiens. Les poulies. Tiens, il y a une machine pour faire des lavalensoirs. Ça m'étonnerait que ça serve à ça. Je dirais plutôt une sorte de grue pour déplacer les objets. Mais Anne s'y accrochait pendant le grand moustacho. On peut l'utiliser de plusieurs façons, pas seulement pour déplacer des choses. Allons patron, faites preuve d'un peu d'imagination pour changer. Elle cherche à me faire comprendre que je suis trop bordé. L'échelle ne va pas jusqu'au fond du bassin. Ce n'est pas nécessaire, vu que le bassin est rempli d'habitude. Apparemment ce bassin est visible depuis cet étage et depuis le rez-de-chaussée. En règle générale, les visiteurs ne peuvent l'observer qu'au rez-de-chaussée. Mais à la télé, j'ai vu qu'il y avait parfois des visites organisées dans les coulisses. Je sens que ton enregistrement du grand moustacho va bien nous aider. Alors, les caisses. Je suis un peu trop loin, mais je vais me rapprocher. Polly. Polypola. Polly a du maquillage au-dessus de l'œil? Ouais, c'est une étoile de mer. Ça lui donne un petit air de pirate punk rock, non? Une orque pirate punk rock. Ah, notre société court à sa perte. Ok, Phoenix le gros réac. Moi, je trouve que Polly est une vraie vedette. En fait, comment faites-vous pour lui donner des ordres pendant le spectacle? Je lui envoie des signaux à l'aide de Je lui envoie des signaux à l'aide de ce sifflet. Mais bien entendu pourtant. Sa fréquence est imperceptible à l'oreille humaine, un peu comme un sifflet pour chien. Les orques possèdent une ouïe hors pair. Elles peuvent même entendre le sifflet sous l'eau. Trop cool! J'aimerais bien donner des ordres à Polly, moi aussi. N'importe qui le peut, il suffit de connaître les signaux. Tenez Athéna, je vous offre l'un de nos sifflets en cadeau. Sifflet ajouté au dossier de l'affaire. Il y a des ordres à Polly qui peut permettre de gérer ça. Ok. Super, merci. Par contre, je peux pas vous apprendre les ordres, c'est top secret. Cela semble logique. C'est quoi le câble là? Ah non, c'est le cadavre, ok. Le cadavre est là, ok. Le savais-tu? C'est que ça. Eh bah, une pieuvre géante? Sûrement un autre accessoire. Il lui manque l'un de ses tentacules. Ça serait pas le feu d'affronter un adversaire si imposant? Je pourrais tenter ma chance, en tant qu'avocate bien sûr. Elle sait qu'elle n'a pas suffisamment de bras pour se mesurer à cette pieuvre au moins? Normalement... Ouais, j'ai tout regardé. On va switch. Alors... qu'est-ce que c'est que ça? Je crois que c'est le tableau de commande de la grue qu'on a vu. Ça fait beaucoup de boutons. En voyant tous ces boutons, j'ai les doigts qui me démangent. Je compatis. Tu as envie d'appuyer dessus, c'est ça? Non, ça me donne envie de fouiller dans la tête des gens qui aiment appuyer sur les boutons. Au cas où tu aurais oublié, je suis ton patron, pas ton cobaye. Patron... Oh patron, que je suis con, mais que je suis... Hop, le ballon.
Il n'y a rien de bien intéressant ici. Il n'y a rien de bien intéressant ici. Tiens, un ballon dans le haut. C'est un autre accessoire pour le spectacle? Non, c'est un jouet de Polly. Elle joue au volleyball avec. Il est dans le bac d'habitude. J'ai sûrement oublié de le ranger hier. Oh, j'aimerais bien pouvoir jouer au volley avec Polly. Vous avez l'air d'une brave tortue. C'est super. Il y a peu de bourgs qui ont le courage de tenter d'intercepter le tir rapide de Polly. Son tir rapide? Ouais, cette hippie prend un malin plaisir à lancer la balle à toute vitesse depuis son bassin. Quand elle percute des choses, ça fait un boucan pas possible. Oui, eh bien, peut-être une autre fois. La brave tortue est finalement rentrée dans sa carapace. Pas si super que ça. Et Madame Polly. Si je reste là, Polly ne va pas me remarquer. Je vais plutôt me mettre devant. Donc tout ça c'est vrai, ça c'est bon. Les chapeaux on s'en fout. Et la porte. La porte est entrouverte et les agents de police montent la garde dehors. Ils nous surveillent pour qu'on ne fasse pas de bêtises. C'est malin. Maintenant j'ai envie de toucher à tout pour les embêter. Je pourrais me mettre à faire des squats, ça serait rigolo. Ça risque d'en faire sourciller plus d'un, mais de là à les embêter. Hop. Ouais. Alors, Milouz, ça on a déjà vu, les lumières on s'en fout. Tadam, tadam, tadam. Cadavre. Quel bazar ici? Ces objets sont tombés quand la victime s'était battue? Possible, mais comment le prouver? Allons voir ça d'un peu plus près. Il y a des objets éparpillés partout. Je vois des épées. Elles pourraient peut-être avoir un rapport avec l'affaire, non? Comme elles sont en caoutchouc, je doute fort qu'elles puissent blesser qui que ce soit. Et si on se fait cogner avec, ça ferait quand même un peu mal. Possible, oui. Et je pourrais endurer la douleur sans aucun souci. Ah oui? Tant mieux pour toi. Oh, il y a aussi un dauphin et une encre gonflable. Je fais une micro-sieste. Non. Oui, peut-être c'est normal. Monsieur Wright, vous m'écoutez ou vous êtes humilié par ces jouets? Ouh là là, elle a vu clair dans mon jeu. Le cadavre. Ah. Dit que le corps a été retrouvé, je présume. Si Polly est suspectée, la police a probablement trouvé des traces de l'attaque. Polly n'a pas tué le capitaine. Elle aimait tout son cœur. Le capitaine a sauvé Polly quand elle était bébé. Elle s'était échouée sur la plage. Il a tenté de la relâcher en mer, mais elle revenait sans cesse. La main du capitaine chagrine beaucoup Polly. Elle est moins dangereuse que d'habitude. Polly aime vraiment cet aquarium et son capitaine. Elle est la seule à avoir la caboche assez dure pour jouer à nageoire égale avec notre capitaine. Chaque jour, elle lui donnait des coups de tête pour lui voler son chapeau.
Oula, vous plaisantez? Vous ne plaisantiez pas, le capitaine était un vrai dur à cuire. Ah, c'est fini? Voilà, je pense qu'on a terminé. Bon bah écoutez, on a terminé l'interrogatoire alors. En d'autres circonstances, j'aurais adoré assister au grand moustacho. On faisait toujours le spectacle à trois. Polly, le capitaine et moi. Le spectacle du jour a été annulé, mais on pourrait improviser un petit numéro pour vous. Pardon. Vas-y. C'est nous, les loups de mer du moustacho. Nous régnons sur les 7 mers. Nous venons terrasser l'infâme pas de barbe, ce vil gredin. Jetez l'ancre, voilà pas de barbe. Prépare-toi à boire la tasse, misérable. Euh, c'est moi, pas de barbe? Ah, il a de la pilosité faciale et pas vous, donc j'imagine que oui. Faites-lui goûter un canon à eau, capitaine, et pas de quartier. Ah Pour un peu d'or, nous bravons les ouragans. À l'aventure, naviguons sur les océans. Quoi? C'était épatant. Votre performance a employé du pâté de saumon. Ouais, plus de ça, je me suis fait mettre à la pâté. Ah, pâté, la pâté. Désolé, le spectacle avait besoin d'un petit coup avait besoin d'un méchant, pardon. Un petit coup de pouce, pourquoi c'est ce que je raconte? Et d'une orque qui chante, ça n'a pas dû être simple de lui apprendre, hein. C'est le meilleur tour de Polly. Par contre, elle ne peut apprendre qu'une seule chanson. Une chanson? C'est déjà un véritable exploit pour une orque. Bien, après cet avant-goût du spectacle, il est temps de continuer notre enquête. Bonne idée. Allons à la coccinelle. Si je lui parle... Oui, de toute façon, on a déjà tout dit. Hop. Allons à l'aquatunnel. Et tu comprends les prises de... Ouais. Chercher l'arme de crime. Intéressant. Mais là, j'avais pas tout inspecté, j'avais pas vu le requin. Le requin. Génial! Un canon en forme de requin! Si seulement je pouvais m'en servir. Ça ferait boum! Ces boulets de canon sont censés représenter des œufs de poisson? Mais pourquoi les œufs de poisson et pas des bébés requins? Ce serait géant de voir des requins catapultés dans les airs. D'admirer ces petits chenapans lutter pour rester en vie hors de l'eau. Je l'imagine très bien. Le suspense haletant, le chaos, le tourbillon dedans. Une tornade de requins? Même Hollywood ne pourrait pas inventer un truc aussi dingue. Alors, alors c'est vrai que je suis obligé de vous contredire, parce que... Alors, ah, je me casse. Aquatunnel, c'est parti. 20 juillet, aquarium, le galion, aquatunnel. Et retour lit. Vous avez déjà fini d'inspecter le bassin? On a fouillé la zone comme il se doit. Et maintenant, on passe au reste de l'aquarium. Et voilà sur votre enquête progresse-t-elle? Auriez-vous à tout hasard trouvé d'autres suspects que Polly? Ha ha ha! Ça vous doit bien arranger, hein? Mais non, malheureusement. Et pire encore, nous avons trouvé une preuve qui accable l'orque. Dites-nous en plus, inspecteur. Preuve contre l'orque. Alors, quelle est cette preuve accablante? Cessez vos cachotteries, inspecteur brillant. Je suis confus, mais il m'est interdit de partager des informations confidentielles avec la défense. Surtout pas l'enregistrement vidéosurveillance sur lequel l'orque attaque la victime. J'emporterai ce secret dans ma tombe. S'il le faut, je ne le quitterai pas des yeux. Inspecteur, j'ai un appel pour vous. J'arrive tout de suite. Désolé, je suis très demandé, vous savez. Il le quitte des yeux, là. Donc bon, autant en profiter. Bah,
Oui. Je comprends pas, mais on est pas dans le bassin, là? On est dans le bassin? Ah putain, oui, c'est en bas, en dessous, ok. Ça, c'est vu d'en dessous. Ouais, après, on sait pas si elle attaque vraiment, parce qu'elle pourrait être en train de manger ou je sais pas quoi, non? Mais qu'est-ce que... C'est donc ça le moment où Polly aurait attaqué la victime? Enregistrement vidéo ajouté au dossier de l'affaire. Cette vidéo ne nous prouve rien du tout. Tout à fait d'accord, j'ai foi en Polly et Anne, reprenons notre enquête. Excellente idée. Bon, je vois un autocollant sur cette caméra. Il est écrit à rendre à la taverne aux terreurs. Peut-être que là-bas quelqu'un s'occupe des caméras? On ira voir ça. Toutes mes excuses, le procureur à la manoir me rappelait d'aller nourrir Taka. Où en étions-nous? Ah oui. Avez-vous d'autres questions à me poser? Non, ça ira, merci. Pour l'info. Alors, taverne aux terreurs. H. 20 juillet, aquarium, Le Galion, taverne aux terreurs. On se croirait dans une exposition interactive. Ça en est presque terrifiant, vous ne trouvez pas? Nous sommes dans la taverne aux terreurs, après tout. Alors, selon la description, cet endroit est une taverne où se retrouvent les pirates interagissaient avec les créatures marines. Vibraient au contact des anguilles électriques et nourrissaient des vrais piranhas. Laissez-vous envahir par la terreur des mers à travers de palpitantes expériences. Ça me fait plus penser à de la torture qu'à des expériences, moi. Vous êtes prié de la mettre en veilleuse, le petit bleu. Fais une expérience. Merde. Ne me dérangez pas. Sauf si vous voulez qu'une anguille électrique ne vous électrocute. Ne vous électrocute. Ah, je vais faire un mini-accent anglais. Ne me dérangez pas, sauf si vous voulez qu'une anguille électrique ne vous électrocute. Pardonnez-moi, madame. Moi, elle n'a pas l'air commode. Excusez-moi, mais qui êtes-vous? Vous devriez vous présenter d'abord. On ne vous a jamais appris les bonnes manières, jeune fille. Si, bien sûr. Je m'appelle... Tant pis. À partir de maintenant, vous serez la fille en jaune. C'est plus simple. Je m'appelle Julia Verny. Oh la Julia Verny, c'est la ref. Oh, le double jeu de mots est pas mal. Bien joué, bien joué. Hop. Je porte un grand intérêt à l'aquarium Les Galions. Et suis une habituée de lieu. Mais je ne veux pas être la fille en jaune. Tu crois que moi j'ai envie d'être le petit bleu? Voyons ce qu'elle peut nous apprendre. Et vous dites porter un intérêt à l'aquarium, mais vous ne ressemblez pas à une employée. Voyons. Ah, j'ai compris. Vous n'avez aucun lien avec l'aquarium. Dis donc, elle a un vrai talent pour la déduction. Visiteuse, mécène, VIP, appelez-moi comme vous voulez. Et vous, qui êtes-vous, donc? Un peu de respect, je vous prie. Je suis avocate. Oh, les liaisons de l'enfer. Eh, j'allais le dire. Et moi, je dirige un cabinet d'avocats. Eh bien, quoi que vous soyez, cela ne m'intéresse pas le moins du monde. Bordel, patron! Pour une visiteuse, une mécène ou une VIP, tu as oublié? Je pensais que l'aquarium était fermé et que les visites étaient interdites. Voyez-vous, j'ai tout à fait le droit d'être ici. Et pourquoi cela, si je puis me permettre? À cause de l'audience. J'en ai déjà trop dit. Il y en a avoir un seul. Ah non, deux quand même. Ça va. J'ai déjà vu ça. Ce sont des verrous psychés. Plaît-il des mérous psychiques? De quoi parlez-vous? Non, des verrous psychés. C'est lié au pouvoir de Smagatama. Il m'aide à voir les secrets enfouis dans le cœur d'une personne. Si j'arrive à retirer les verrous, je dévoilerai les secrets en question. Et j'ignorais que vous aviez un objet magique sur vous? Cette dame semble au courant de ce qui s'est passé.
Je vais utiliser mon Magatama pour détruire ces verrous psychés. Qu'est-ce que... les verrous ont disparu? Ah, la couleur de la pierre a changé. C'est malin, ça. Je suppose qu'il a court de jus. Comment ça se fait? Bien, une de mes connaissances y a mis son pouvoir spirituel. Sans ce pouvoir, impossible de déverrouiller les verrous psychés. La poisse. Pourquoi n'ai-je rien le droit de dire d'abord? Je n'ai jamais su garder les secrets. Même j'ai fait une promesse, alors il faudrait mieux que je tienne ma langue. À qui avez-vous fait cette promesse? Sans commentaire. Fichez-moi le camps. Ah, donc il croyait qu'on allait en apprendre plus sur l'affaire. Et si on trouve un autre moyen, je suis sûr qu'on y arrivera. Je peux pas le présenter à la caméra par exemple. Merde, non. Inutile de me mettre ça sous les yeux, je ne le regarderai pas. Vous considérez vous comme photogénique, mademoiselle Verny? Bien sûr, on me compare souvent à une actrice, vous savez. Je ne suis pas surprise, j'ai un maquillage parfait et un port altier. Vous ne trouvez pas? C'est à moi qu'elle demande? C'est quoi un port altier? Hop. Un port altier. Un port où la hauteur d'eau est insuffisante à la marée. C'est quoi un port altier, bordel? Quoi? C'est mon opinion que vous voulez? Dans ce cas, vous avez beaucoup de charme, mademoiselle Verny. Madame Verny. J'ai comme l'impression que votre compliment cache quelque chose. Disons que ce qui ne risque pas de cacher, c'est votre aplomb. Ah, Athéna, ça va pas, non? Elle vient de dire qu'elle était grosse. Ce genre de bagatelle ne m'intéresse guère. D'ailleurs, vous ne m'intéressez pas non plus, petit bleu. Je suis une bagatelle, moi aussi. Bah, écoute, je vois pas ce qu'on pourrait lui montrer d'autre, hein, et puis bah... Tu vas retourner au bassin? Non. L'aquatunnel? C'est des simples. 20 juillet, aquarium, le Galion. Aquatunnel. Ah, l'inspecteur Briand est parti. L'enquête de police doit être terminée. Dommage, j'aurais voulu continuer à lui tirer les verres du nez. Pourquoi tu me fuis, ma chérie? Je t'ai en chercher que j'en ai le tournis. Le type est en train de rapper. Yo, parasite! Parfois tu me rends fou, mais là t'es parti et je suis au fond du trou. Allez, parasite, je t'en prie, si tu reviens, on chantera cri cri. Scu scu. Bien savoir pourquoi il rappe en faisant des bruits d'oiseaux. Ah, qui va là? Vous m'avez pas entendu rapper, hein? Alors, ça pourrait bien. Ah! Faites comme si vous aviez rien entendu, ok? Ça marche. Et vous êtes? Je suis Karim Duflo, soigneur. Mais l'aquarium est fermé aujourd'hui. Enfin, je crois. Vous croyez? Vous semblez hésitant. Oh, vous êtes peut-être nouveau ici. Ouais, c'est exactement ça. Trop forte. Et vous? Vous êtes qui? Je suis en train d'enregistrer la voix. Hop, voilà, Karim Duflo. Je m'appelle Phoenix Wright. Et moi, Athéna Sykes. Nous sommes avocats et allons défendre Polly devant les tribunaux pour prouver son innocence. Sérieux? Oh, vous voulez défendre un orc? Oh, si vous êtes là pour Polly, vous connaissez sûrement Anne. Désolé de vous avoir manqué de respect. Il est sûrement ami avec elle. Des fois, quand je suis tout seul, je rappe pour tuer le temps. Surtout quand je suis seul avec les animaux dont je m'occupe pour le seul public. Moi aussi j'adore les animaux, surtout les créatures marines, comme les dauphins.
Moi aussi, tiens, seulement ceux qui sont mangeables. Ah ouais? Vous devez être des gens bien alors. Vu que vous aimez les animaux. Si je peux vous être utile, faites-moi signe. Par contre, je viens d'être embauché. Je sais juste pas trop si je pourrais vous aider, quoi. Monsieur Duflo a l'air gentil. Ouais, amical et serviable. Le psychopathe, là, il a pris quelque chose. Hein. En quoi consiste votre travail de soigneur exactement? Je fais le ménage et je nourris les animaux. Ça prend des plombs d'essuyer toutes ces vitres. Tu m'étonnes. Ça, je m'en doute. Rien que ce tunnel doit te prendre une demi-journée de travail. Je prépare aussi le repas des animaux. C'est le plus galère. Parce que vous n'avez pas encore pris le pli? Non, parce que je suis végé. J'ai du mal à mettre les mains dans le poisson et la viande. Vous êtes le premier pirate végétarien que je croise. Enfin, qui a dit que c'était un pirate? Que savez-vous de l'incident qui a eu lieu ce matin? Je sais qu'une visiteuse a assisté à la scène et poussé des cris. J'ai rappliqué direct, mais le temps que j'arrive, alors que le capitaine était plus là. En parlant du capitaine, parlez-nous de lui. C'était un super capitaine qui pouvait transformer une bande de voyous en vrais pirates. Il traitait les humains et les poissons équitablement. Il était extra. Eh oh, pourquoi vous pleurez? Je ne pleure pas. C'est juste que j'entends votre cœur sangloter. Et qu'est-ce que vous racontez? Je pleure pas non plus, hein. Il ne pas parler de ses yeux. Encore plus bouffi que des poissons globes. Un Helveto, docteur d'oiseaux, doivent être encore plus secoué que moi par sa mort. Le vétérinaire? Il y en a dans cet aquarium? Ouais, moi ça me rappelle, j'ai pas vu le docteur ce matin. Les employés sont censés être joignables. L'équipe de nuit est là depuis hier soir, et les flics nous laissent pas rentrer chez nous. Anne a même dû demander à la permission d'aller chercher un avocat ce matin. Nous n'avons pas vu de vétérinaire pour l'instant. Parasite. Vous parliez d'un nuisible tout à l'heure, non? Un parasite ou un truc du genre? Ah ah! Non, c'est tout sauf un nuisible. Parasite, c'est l'un des manchots. Un manchot? Pourquoi donner un nom pareil à un manchot? Yo, ouais, yo, 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 ho! Attention les yeux, vous allez être épatés. La petite parasite va vous infecter. Mais elle a rien d'un insecte, ça, non. Elle veut qu'on la respecte. Yo, 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 ho! Yo, 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 ho! Mon dieu, je vais devoir rapper. Voilà, c'est pour ça qu'on l'appelle parasite. Ok, mais vous étiez obligé de rapper? Ça sort tout seul. Le rap, c'est en moi. À tout hasard, est-ce que Parasite porte un sac à dos? Ouais, carrément. Donc vous l'avez vu? Il fait tout le temps la malle. Comme elle court partout, on a décidé de lui faire distribuer les affiches. Vous laissez vraiment un dangereux manchot gambader dans tout l'aquarium? Bah, Parasite est pas dangereuse. Elle attaque juste les gens qu'elle aime pas. Lorsqu'on l'a croisée tout à l'heure, elle nous a pas attaqué. Elle a préféré nous ignorer. Oh. J'ai une idée. Si vous nous renvoyez Parasite, vous voulez bien la nourrir pour moi? Elle est pas revenue au bassin pour son repas. Je la cherche depuis. Vu qu'elle est dans l'odeur du poisson, elle viendra sûrement vous voir si vous en avez eu sur vous. Oui, j'aimerais trop. Nourrir un manchot, ça ne vous dérange pas, patron? Pas le moins du monde. Donc c'est toi qui gardes le poisson. Une importante quantité de poissons destinée à nourrir parasite la femelle manchot. Comme vous pouvez s'y attendre, il en émane une odeur épouvantable.
Failli m'endormir, moi. Ouah, je sais pas si je vais continuer le live, hein. Je pense que je vais m'arrêter là parce que j'en peux plus. Je suis en train de tomber de fatigue. On va sauvegarder. Hop là. Et désolé, mais je vais arrêter le live maintenant, hein. Hop. Ciao, ciao, ciao. Je suis décidé.